moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes et surtout ici on parle de tricot et ça tombe bien, aujourd'hui nous partons au fil de la Manche avec ma petite sœurette. Donc je referai une présentation comme il se doit plus tard. Là j'attends Céline, nous allons partir au fil de la Manche. Rien que les images qui ont été mises sur Insta, la préparation des stands, je suis en ébullition. Et j'essaye de vous filmer un petit peu ça, je vous promets pas parce que des fois j'oublie. Vous voyez mes tapes-mouches parce que j'aime pas les mouches. Donc on se retrouve tout à l'heure, gros bisous. Coucou! Donc comme je vous ai dit, on va au fil de la Manche et là on vient d'arriver mais on s'est planté. Parce qu'il y a des pancartes partout, mais non, Céline a décidé de ne pas les suivre. Bah oui, ce serait tellement plus simple. Attention qu'on ne se fasse pas écraser. Oui. Donc nous faisons demi-tour, nous sommes au bout de la rue, hein. Nous arrivons bientôt. Vous voyez Céline en plein, voilà. Je croyais que c'était une photo à la base. Non, c'est pas une photo, c'est une vidéo. Donc voilà, nous avons notre porte-monnaie plein. On se retrouve au fil de la Manche. Je vais essayer de filmer comme je vous ai dit, mais je suis pas sûre. Mais je suis rouge écarlate. C'est ça. Ah vache! Non, toi aussi t'es rouge. Oui, je pense que c'est la lumière. Voilà. Allez, on se retrouve pour celles qui seront là. À tout de suite. Comment vous dire, le budget était normalement prévu mais largement dépassé. Que dire? Je suis désespérée. Mais on rentre la tête plein de projets. Ah oui, on a plein de projets, hein. On n'a pas assez de vie mais plein de projets. Donc je sais pas si vous voyez. Donc voilà, donc on vous montre tout ça prochainement. Hein. Je suis bleu vive.
Elle a un t-shirt bleu électrique. J'aime bien. Nous avons fait de super belles rencontres. Ouais. On a fait des câlins à tout le monde. Enfin, tous ceux qui voulaient, parce qu'il y en a, ils voulaient pas. Christelle a tripoté des gens, on voulait pas. Oui, j'ai tripoté des gens, moi, pour toucher la laine, mais les gens, ils sont pas prêts. Elle les prévient pas, surtout. Ouais, je les préviens pas. C'est que je suis derrière eux, je fais c'est doux, mais c'est normal. Voilà. Donc, non, c'était vraiment super beau. Oui. Des laines partout. Il y avait combien, 50 exposants, je crois, un truc comme ça. On a acheté à peu près dans chaque stand. Non, je rigole. On a acheté dans 48. On a acheté dans plein de stands. C'est magnifique. On ne sait plus où donner de la tête dans tout ça. Les gens sont super gentils, aussi bien les exposants que les gens qu'on rencontre, qui nous connaissent et qu'on ne les connaît pas. C'est super bizarre. C'est bizarre, mais en même temps, c'est tellement d'amour. Ouais. Je suis même pas sûre que vous m'entendez là, parce que comme vous avez le son à côté de la porte, ça doit résonner. Bref. Donc, on vous montre nos acquisitions un de ces jours, hein, quand on se sera reposé et que on aura fini notre cavale. Moi, pas avant septembre. Hein. Pour échapper aux banquiers. Bonnie and Clyde, vous connaissez? Bonnie and Clyde, non, pas Bonnie and Clyde, Thelma et Louise. Oui, Thelma et Louise. J'ai jamais vu Thelma et Louise, mais c'est mieux que Bonnie and Clyde. Ou pas. Et voilà. Donc on vous fait des gros bisous. Nous on va se coucher. Enfin on va tricoter tout ce qu'on a acheté. On va essayer. Et puis salut. Coucou, lundi. Ça y est, j'ai plus de voix. Ça commence très bien. Alors, nous sommes lundi 3 juillet, mon jour de reprise de travail. Je suis ravie. Il est 10h30. Je reprends dans 1h30. Et je suis au bout de ma vie. Vous avez vu, je fais des rimes. Je n'ai même pas fait exprès. C'est joli, hein? Je suis une poète. Voilà. Donc, nous sommes le 3 juillet, en présence d'Oreo qui a retrouvé sa place. Qu'est-ce que t'as? Bon, oui. Voilà, j'ai fait les câlins parce que j'ai fait les câlins. Donc, il a retrouvé sa place, que j'ai enlevé les écheveaux pour ceux qui me suivent sur Insta. Je vous remets la photo si vous n'êtes pas sur Insta. J'avais étalé tous les écheveaux que j'ai eu au fil de la Manche et il est un peu fâché. En parlant du fil de la Manche, ça a été bon, j'avais déjà fait un salon à Malakoff, mais c'était tout au début que je tricotais, enfin que j'avais repris le tricot. Il y avait énormément de monde, c'était dans des petites salles, c'était dans une école, donc c'était vraiment des petites pièces, donc c'est vrai qu'on était un peu tous les uns sur les autres, et là c'était vraiment un cadre. Je vais vous mettre un film après. C'était vraiment, où je vous l'ai mis avant. Non, je vous l'ai mis avant. Donc vous avez vu, c'était dans un cadre, on était dans, je sais pas, c'était un petit château, je sais pas, à Elbeuf-en-Bray, donc en Normandie ou dans l'Eure, que je me trompe pas. C'était vraiment magnifique. On était dans la nature. Il y avait un petit étang, il y avait des stands. Je crois qu'il y avait une 50aine d'exposants, si je me trompe pas, étalés, mais sur une grande superficie. Donc on n'était pas tous collés les uns aux autres. C'était vraiment magnifique. Évidemment, bon, moi j'y suis allée, je savais que j'allais pas, j'avais un budget, oui, mais je m'étais pas fixée, voilà. En plus, on nous avait prévenu par avance sur Insta qu'il y avait des problèmes de connexion, donc il fallait prévoir du liquide. Donc j'avais été voir mon fils, mon loulou, qui avait du liquide. J'ai dit, mon loulou, tu peux me prêter des sous? Voilà. Et résultat, la plupart des exposants avaient la carte bleue. Donc, double. Non, je rigole, j'ai pas non plus dépensé énormément. Bon, je vais pas tout vous montrer aujourd'hui parce que sinon ça va faire overdose et étalage. Mais on a, voilà, ça a été quand même fructueux, ainsi que Céline. Mais Céline vous montrera quand elle viendra faire un petit podcast. Alors pas tout de suite, parce qu'elle part en vacances bientôt, qu'elle veut finir quelques projets pour vous montrer, et elle va en entamer d'autres. Donc voilà. Donc vous retrouverez Céline dans la suite des épisodes vers fin août ou septembre, quelque chose comme ça.
le fil de la Manche, je disais. Une tuerie. Alors déjà, côté podcast, vlog, ça a été, mais d'une richesse, mais de fou. J'en ai encore la voix. Non, c'était vraiment très émouvant de voir toutes ces personnes qui viennent vous voir, alors celles qui osent pas, qu'on voit de loin, qui nous font coucou de loin comme ça, celles qui viennent vous parler. C'était vraiment, mais c'était touchant. Alors et les maris aussi, les maris me font tellement rire. Alors, je ne rappelle plus des prénoms, je suis désolée. Aussi bien toutes celles qui sont venues me voir, sauf il y en a certaines qui sont restées beaucoup avec nous, donc j'ai pu retenir les prénoms. Mais il y en a beaucoup qui sont passés vite fait, qui voulaient pas nous déranger, qui m'ont fait des bisous, qui ont parlé 2 secondes et j'ai pas retenu les prénoms. Donc, désolée à toutes celles pour lesquelles j'ai pas retenu les prénoms. Et les maris aussi, j'ai pas retenu, à part André, le mari de Françoise. Je vous fais des gros bisous, André, qui nous a écrit un poème. Vous pouvez aller voir sur Insta. Il est resté toute la journée avec nous. Et du coup, il a potassé un poème, mais qui est super joli. Il nous a bien cerné, nous les tricoteuses. Allez sur le compte, je vous mets en dessous, de Françoise Copin. Et je vous mets en dessous, et vous allez voir, son mari nous a écrit un poème. Bref, donc les maris qui sont adorables et qui, mine de rien, hein, ils disent le tricot, mais mine de rien, ils nous écoutent. Enfin, voilà. Ils font genre, voilà, mais ils écoutent les podcasts. Hein. Donc voilà, les maris, mais vraiment l'impression de connaître tout colle tout de suite. On se connaît pas et voilà, on parle le même langage, on parle laine, on parle passion, on parle tricot. C'est vraiment génial. J'ai rencontré également des podcasteuses. Alors j'en ai loupé beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus plus tard ou qui sont venus le lendemain, ou alors qui étaient là mais que c'était super grand. Hein. Donc le temps qu'on fasse le tour, nous on est resté 2 heures à faire la queue pour manger le midi parce qu'il y avait un food truck. Et à cause de comment ça s'appelle, attention. Ingrid, tu te reconnaîtras, Daja Lumineuse sur Insta. En fait, on arrivait à la queue pour le food truck qui était déjà pas mal grande et elle s'est arrêtée pour nous parler et elle a parlé beaucoup. Elle nous a parlé beaucoup et du coup, quand on s'est retourné et qu'on a continué à faire la queue, voilà, il y avait une queue de 2 heures, mais ça nous a permis de faire la connaissance de Cindy, alors anciennement la Madeleine, qui est devenue, si je me trompe pas, un fil de laine, qui est adorable. On a bien discuté du coup pendant 2 heures. Voilà, moi je dis il y a une raison à chaque chose. On a fait la queue, mais c'était pour la bonne cause. On a fait connaissance de cette charmante demoiselle. Il est parti, oui. Non, vraiment c'était super bien. Donc en podcasteuse, j'ai vu, alors franchement, j'ai filmé un petit peu, j'ai pris un peu de photos parce que beaucoup c'était les personnes qui étaient là qui pensaient à faire des selfies et tout. Moi, j'étais tellement dans l'euphorie, je savais plus où donner de la tête. Entre l'haleine, les gens, les personnes qui me parlaient, qui me faisaient des bisous et tout, je savais plus où donner de la tête. Donc j'ai filmé quand j'ai pu, j'ai fait des photos quand j'ai pu, quand j'ai pensé, et donc j'ai pas tout le monde. Donc j'ai vu Valérie de Valivalou, qui est un podcast dont je vous ai déjà parlé, qui est toute douce et qui parle tout doucement. Voilà. J'ai vu Marie-Élix, donc Marie-Élix Tricote, donc je vous ai parlé, donc qui est un podcast récent, une débutante en tricot qui est surtout, et illustratrice, donc elle est adorable également. Qu'est-ce qu'on a vu? Céline Ficelle, je vous en ai parlé également, qui est adorable. On s'est vu juste sur le départ, donc on n'a pas parlé très longtemps, mais elle est vraiment très gentille, timide comme moi. Ah mais c'est terrible, hein. Au début je suis arrivée, les gens ils commençaient à me parler, mais j'étais rouge vive, c'était une catastrophe. Céline Ficelle, j'ai vu la Miss Knitter. Mais comme je t'adore, Karine.
Voilà, tu le sais, hein, on a parlé 2 secondes, mais elle est pareille en podcast qu'en vrai, elle est pétillante, elle est... J'adore. Je te fais des énormes bisous, Karine. J'ai vu qui... Il y avait Fanny Brou, qui avait... je sais plus, je crois que c'est le nom de son podcast, hein. Fanny Brou, qui maintenant ou je ne sais pas, elle a une petite entreprise d'accessoires tricot qui s'appelle l'atelier de Calixen. Je vais vous montrer, j'ai pris quelque chose chez elle, je vous montrerai. L'atelier de Calixen, donc Fanny qui faisait des podcasts également. Qui je vais en oublier, je suis sûre je vais en oublier. J'ai appris le soir que Julie du filet des cerises était là, mais madame, elle a choisi de faire un stand, je sais pas quoi, de teinture ou que sais-je. Donc du coup, je ne l'ai pas vue. Pourtant, on est resté avec Céline de 10h à 17h30. On n'a pas rigolé, hein. Et encore, moi, quand ils ont dit on s'en va, je marchais à reculons comme ça. Non, je veux pas rentrer. Il y en a même qui sont retournés 2 fois. Hein, Laetitia, des 3 chats. Laetitia, évidemment, que j'adore. Je te fais des gros bisous également, qui était là avec Cécilia, et pas Alicia. J'ai vu plein de monde. Je vais en oublier, je le sens. De toute façon, je vous redirai si je me rappelle. On verra. Donc voilà, donc c'était un moment, mais juste génial, hors du temps. Comme je vous dis, j'ai eu du mal à m'arracher de là-bas, mais il fallait, financièrement, il fallait que je m'arrache de là-bas parce que c'était pas possible. Alors, on va parler, qu'est-ce que je parle? Est-ce que je vous montre quelques laines et après on parle où j'en suis dans mes tricots? Ouais, on va faire ça. Donc, je vous en montre quelques-unes. On va faire plouf plouf. Je me tape. Alors, j'ai essayé de faire dans l'ordre, si je me rappelle. Le matin, on a fait un premier tour, parce que c'était... en fait, c'était comme un circuit. Vous aviez des stands à droite, ça faisait une boucle, et vous aviez des stands à gauche, mais sur une grande surface. Ah, il y avait aussi Isabelle Kramer. Oh, j'ai pas fait de photo. Mais regardez sur Insta, il y en a plein qui se sont pris en photo avec. C'est trop marrant de la voir en vrai et elle est exactement pareille que sur ses photos. C'est la même. C'est comme si c'était elle qui était sortie de la photo. Non, mais c'est vraiment exactement la même. Moi, elle parle pas français. Hein. Je sais pas quel pays elle est, mais elle parle anglais. Mais moi, je suis nulle en anglais. Donc voilà. Donc il y avait Isabelle Kramer. Bon. Je reviens à mes moutons. Donc on a fait un tour. Enfin un demi-tour, parce qu'on a fait qu'un côté, et on est tombé sur un endroit qui était dans une petite salle en fait. C'était les seuls qui étaient dans une salle, j'ai des cheveux partout. C'était les seuls qui étaient dans une salle, parce que tous les autres étaient sous des barnums. On est tombé dans la même salle, il y avait Laine de Moute, Eve, V3, et Christelle Tricot-Stitch. Alors EV3, je m'en veux tellement, parce qu'on est passé sur le stand, après on m'a parlé, j'ai été beaucoup déconcentrée. On m'a parlé, donc du coup, on a fait le tour du stand. Je suis ressortie. Eve est venue nous parler le midi parce qu'on mangeait juste en face, sur un canapé. Il y avait des canapés au milieu. On mangeait juste en face de cette petite salle où il y avait Eve. Elle est venue nous parler. Elle est adorable. Eve, franchement, c'est un amour. Et du coup, je me suis dit, il faut que je repasse sur son stand parce que du coup, j'ai pas eu le temps de voir. Et après on a refait un tour, on a refait 2 tours, et après on a dit oh là là il est tard, on s'en va. Et j'ai carrément, je suis pas passée à son stand. J'ai envoyé un mot, elle sera au Nitit, elle sera au Nitit, donc voilà. Donc je fais le premier stand, enfin le premier stand où je m'arrête, c'est Christelle de Tricot-Stitch, voilà, qui était là avec ses deux sœurs très enceintes et qui vont faire des petits bébés en août. Et on regarde comme ça, mais des splendeurs partout. Il y avait le kit pour le Wanderer, mais magnifique. J'ai dit non, j'ai mon kit qui est prêt. Je prendrai ce kit-là.
mais je vais pas racheter un kit à je sais pas combien d'euros, mais qui est magnifique, hein. Le kit, il est magnifique. J'ai dit non. Donc du coup, je continue à regarder, mais des couleurs. Bon. Après, pas la plupart, faut pas abuser, mais j'en ai beaucoup. Bah bon, Season of Witch, des choses comme ça, of the Witch, enfin j'en ai beaucoup. Et en passant comme ça, Céline a fait oh celui-là il est super beau et tout. Elle dit oui c'est une teinture que j'ai fait pour un test ou pour quelqu'un, je sais plus. Et en fait, je crois que c'est un coloris qui est pas sorti, mais qui va sortir, hein, quelque chose comme ça. Il est magnifique. C'est le coloris récif. Il est magnifique. Alors, regardez, c'est récif. C'est juste. Il est de toute beauté. Voilà. Il est magnifique, franchement. Voilà, donc j'en ai pris 2. Céline en a pris aussi, je crois. Et il est trop beau. Alors, vous allez voir que on en revient toujours au même problème. Je n'aime pas le bleu. Enfin, c'est pas que je n'aime pas le bleu. Le bleu n'est pas ma couleur préférée. Mais quand vous allez voir ce que j'ai pris, et les dames sont moqueuses, hein, celles qui me suivent et qui étaient avec moi, mais à chaque fois, elles me regardaient, tu n'aimes pas le bleu? Elles se moquent. Oui, elles se moquent. Donc voilà Récif qui est magnifique. Ensuite, donc je suis passée sur le stand non, d'abord je suis passée chez Laine de Mout. Laine de Mout, j'avais besoin, vous savez, je vais vous montrer après. Je suis en train de faire le col de notre ami Fabien pour son anniversaire qui est le 7 juillet. Nous sommes le 3. Enfin, je vais vous expliquer. Et donc, j'avais besoin d'un coloris Miss Vador. Donc, je suis allée chercher Miss Vador. Vous avez suivi mes péripéties la semaine dernière que j'ai loupé. Je l'ai loupé sur le marché d'Erquy. Et j'ai en ce moment une envie folle de fluo. Et j'ai acheté son kit. Donc, à Catherine, qui est adorable, ainsi que son mari. J'ai acheté le kit qui s'appelle... Bon, c'est le mini fluo. Donc de Laine de Mout, qui est ce kit. Je sais pas pourquoi. J'avais envie de fluo. C'est trop beau. J'adore. Je sais pas ce que je vais en faire, hein, mais c'est juste trop beau. Franchement. Bah si, parce que j'ai vu, je sais plus si c'est chez Didier au fil d'Horus. Oh, Didier. Alors ça, c'est pareil. Pendant tout le salon, j'ai eu l'impression de, comment dire, de tromper Didier. Voilà. Parce que chaque fois que quelqu'un voyait que j'ai acheté quelque chose, il disait, dis donc, tu fais des infidélités à Didier? Je m'en voulais, hein, je m'en voulais. Mais t'étais pas là, Didier. Il fallait bien que je me retranche sur quelqu'un dans le désespoir. Donc à chaque fois, voilà, les gens me disaient, oh, tu fais des infidélités à Didier? Et puis c'est dommage que Didier il est pas là. Je dis, ah ça, oui, c'est dommage que Didier il soit pas là. Mais ou pas, parce que si Didier avait été là, moi j'aurais plus d'argent pour les autres. Donc voilà. Donc un petit bouquet fluo. Et donc c'était dans cette salle où du coup j'étais à Laine de Mout. J'ai voulu passer à Eve, qui avait un mérino coton qui m'avait l'air pas mal du tout, parce que je sais plus si c'est Émilie, enfin je sais plus, parce que tellement de monde m'a montré de la laine, qui a acheté le mérino coton, je sais plus qui, mérino coton de Eve, et c'est vraiment très intéressant. Moi qui aime pas tricoter le coton, mais alors du tout, là ce mélange il était vraiment sympa, et je voulais aller voir ça, et je voulais aller voir son suri aussi, je crois. Ouais, c'est quand elle est venue nous parler le midi aussi. Après, elle a parlé de son suri. Je voulais aller voir son suri. Mais j'y suis pas allée. Voilà. Un petit kit fluo. J'ai acheté des choses que vous ne pouvez pas voir parce que ce sera pour le concours. Donc, je vous le montre pas. Ben oui, le concours, on n'est pas encore à 3008. Hein, donc, on a de la marge. Mais je pense, alors je sais pas comment je vais faire, mais je pense que je vais faire un concours YouTube, Insta.
Parce qu'Insta, je vais avoir 2000. Je vais avoir 2000 abonnés, donc ça va tomber à peu près en même temps, je pense. Donc, je sais pas comment on fait, bon, on verra. De toute façon, on n'est pas encore là. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Et ce seront les derniers. Je vous montrerai le reste la semaine prochaine, je pense. Ça, je vous montrerai la semaine prochaine. Vous voyez pas, vous, hein. C'est trop beau. Bah, je vais vous montrer Cindy de Un fil de laine. Voilà. Parce que du coup, on a piplété avec Cindy. Je dis, mais j'ai pas vu ton stand, il est où? Parce que, franchement, il y avait tellement de monde. Et puis en plus, comme elle était sur la deuxième partie, je vous ai dit, ça faisait une boucle. Et comme elle était sur la fin de la deuxième boucle, j'étais pas encore allée. Donc, en repartant, on est arrivé au stand de Cindy. Et là, il y avait un love note. Oui, un love note exposé. Alors, vous savez, mon problème avec le mohair. Donc, un love note exposé. Donc, fingering mohair. Il était trop beau. Dans un bleu. Voilà. Oh, j'ai dit, il est trop beau, je veux. Alors, mais elle était patiente avec moi, hein, parce que je suis restée 3 heures à me tâter. Est-ce que je prends du mohair? Parce qu'elle avait la même chose, elle avait le même coloris en suri. Donc, j'ai dit, est-ce que je prends le mohair ou le suri? Donc, on a fait des essais de laine. J'ai même porté, parce que je me suis dit, ouais, mais le mohair, parce que le sien, le prototype qu'elle avait, c'était fingering mohair. Et franchement, je l'ai porté, bon, après, je l'ai porté 2 secondes, hein. Elle m'a dit, mais vas-y, va faire un tour avec, tu vas voir s'il te pique et quoi. Je dis, je vais pas me barrer avec le love note. Non. Donc, voilà, je l'ai porté comme ça, il me piquait pas. Après, moi, j'ai la peau qui réagit, quand j'ai chaud, des choses comme ça, elle réagit après. Bon. Donc, j'ai dit, écoute, ça me dit, oui, mais financièrement, c'est chaud quand même, parce qu'il va te falloir vachement, comme le suri, il est moins métré, il y a moins de métrage, il va falloir que t'en prennes plus et tout. Bon. Allez, j'ai dit, je te fais confiance. Donc, j'y ai pris. C'est quoi ça? Merino nylon. Le coloris Midnight Blue. Attendez, j'ai un message. Ouais. Baby, parce que maintenant, il y a plein de gens qui me parlent. Et j'ai dû... Oh là 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 là. Et pourtant, j'ai noté les prénoms et les numéros de téléphone et tout. Et même comme ça, il faut que je me mette des indices parce que j'ai du mal à... Bref. Alors, Midnight Blue, qui est vraiment très, 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 très beau. Alors, j'ai pris que 2 de chaque. Moi, ça me paraît pas beaucoup. Mais elle m'a dit ce serait bon. Je crois qu'elle me voit plus mince que je ne suis. Donc, Midnight Blue, que je vais associer. Alors, celui-là, vous voyez, c'est son étiquette, la nouvelle étiquette Un fil de laine. Et le mohair à l'ancienne étiquette Lama de laine. Donc, c'est mohair, 72% de mohair, 28% de soie. Et c'est le coloris jean. Voilà. J'en ai pris que 2 de chaque. Moi, ça me paraît pas beaucoup, mais elle me dit que ce sera bon. Alors, on verra. Hein. On verra. Hein. Au pire, je recommanderai. C'est beau. Hein. Et les 2 associés, mais c'est une tuerie. C'est pour ça que je vous dis, à chaque fois que quelqu'un me voyait acheter quelque chose, je dis, mais t'as dit que t'aimais, c'était pas ta couleur préférée. Bah oui, mais après, c'est pas que c'est ma couleur préférée, le bleu. Mais comme je disais, je suis beaucoup en jean et je suis très souvent en jean, des jeans de différentes teintes. Et le bleu, bah, y a pas de mystère, hein, c'est ce qui va le plus avec tout. Hein. Donc voilà, donc j'ai pris ça pour faire un love note. Love note. C'est beau. Hein. Voilà, je vous montre que ça. Je vous montre que ça. Je vous montre que ça parce que j'ai reçu enfin, Céline m'a enfin donné la laine de Didier. Voilà. Alors, on va parler tricot. Je vais faire le point de où j'en suis de tout.
Alors, on va commencer. Donc, comme je disais, Laine de Mood, j'étais allée sur son stand pour acheter un écheveau de Miss Vador parce que pour le col de mon ami. Pour le col de mon ami qui, selon le patron, est terminé. Alors, je vous montre. Bon, il est tout froissé, hein, parce que... Voilà. Il est tout froissé. Donc, c'est un col homme. Donc, il se tricote comme ça, évidemment. Parce qu'il n'est pas fini, je vais vous expliquer. Donc, il se tricote comme ça, en fait. Et au bout de 16 cm, je ne sais plus où. Voilà, à partir de là. Vous voyez, à partir de là, à 16 cm, il y a toutes les... c'est gratuit, hein, donc je peux vous le dire. Toutes les 3 bandes, enfin 2 bandes d'intervalle, on augmente une maille de maille en vert. Vous voyez, ici, il y en a 2 et il y en a 3. Il y en a 2, il y en a 3. Il y en a 2, il y en a 3. Et normalement, là, il faut faire 24 cm, donc j'y suis. Alors, ça me paraissait petit. Alors, quand je le mets, en fait, il est petit, mais parce que je suis habituée au col des femmes, en fait, qui sont hyper grands. Il va, hein. Et quand je le vois, il me paraît petit. Donc, et là, j'ai pas utilisé, donc c'est le deuxième cake que j'ai pris chez Catherine. Catherine, c'est le deuxième que j'ai pris. Mais je l'ai pris parce que, je vous explique. Donc là, normalement, il est terminé. Donc ça veut dire que dans un écheveau, en le tricotant en double, ça fait ça. Ça fait ça en sachant que j'ai ramé, parce que vous voyez, il est même pas fini. Parce qu'en fait, j'avais plus de laine. J'étais sur mon dernier écheveau et je voulais absolument voir si ça rentrait dans un écheveau. Et du coup, j'ai fait des rajouts de bouts de laine. Voilà, j'ai rajouté des bouts de laine partout. J'ai pris le bout de laine qui était à l'entrée du col. Je l'ai coupé pour rafistoler et avoir assez de laine pour rabattre. Et résultat, j'ai pas eu assez de laine pour rabattre. Donc oui, je pourrais détricoter un rang et j'aurais assez de laine pour rabattre. Mais, comme mon chéri m'a mis le doute, il l'a essayé et il me dit « Oui, mais moi, si je mets un manteau, par exemple, voilà, il est arrivé là, il dit « Moi, j'ai besoin que ça descende plus bas pour que si je ferme, machin, et que c'est ouvert ou j'ai un pull en V, quelle histoire, j'ai un pull en V, ce soit plus long. » Je dis « Ouais, mais je vais pas racheter un écheveau pour rien. » Et bon, je l'ai acheté parce que de toute façon, c'est un coloris que, voilà, gris anthracite. Je sais déjà, je pense, dans quoi je vais le recoller. Donc, je l'ai pris quand même. Histoire au moins de bien, je vais enlever tous les petits bouts là que j'ai découpés de partout. Je vais détricoter d'un ou deux rangs, enlever les petits bouts. Je vais le rallonger un chouille. Je vais le rallonger un chouille et je vais rabattre. Alors, par contre, de ce côté, vous voyez, on rabat tout simple. Non, c'est comme ça. On rabat tout simple, ce qui fait que là, vous avez, sur le visage, vous avez les côtes de 2, où vous avez commencé. Et là, en fait, ça reste lâche pour justement permettre que le bas du col, il soit plus lâche et plus grand parce que vous avez fait des augmentations ici. Non, il est vraiment sympa, hein. Il est hyper rapide. Le patron, ça va, je l'ai réécrit moi pour moi parce que j'aime bien réécrire pour moi les patrons de Drops, mais il est vraiment, il est sympa. Et puis il est hyper rapide. Je vais rajouter, je vous montrerai fini du coup, parce que je vais essayer de le finir aujourd'hui, enfin ça va être compliqué, il est 11 h. Je vais essayer de le finir aujourd'hui. Je vais essayer de le mettre aujourd'hui, de finir aujourd'hui pour pouvoir mettre le laver, le bloquer, mettre l'étiquette et y envoyer. Donc voilà pour le petit col. Donc premier projet qui est quasiment terminé. On va essayer de le faire aujourd'hui. Je vais me coiffer. Voilà. Passion cheveux.
Ensuite, j'ai quasiment également terminé la brassière de ma louloute et c'est pas du luxe parce que je l'ai commencé, si je me trompe pas, il y a longtemps. Je l'ai marqué le 15 mai. Et comme je disais hier, je dis en fait, je crois que j'aime pas. C'est pour ça que j'aime pas les chaussettes non plus. C'est que c'est petit. Et je crois que j'aime pas tricoter petit. Je pense que c'est ça le problème. Tout ce qui est petit comme ça, j'ai un peu de mal. Mais bon. Peut-être que quand elle sera plus grande, j'aimerais lui tricoter des choses. Mais là, non. Donc, voici. Elle est terminée. Il me reste plus que je vous explique. Voilà. Elle n'est pas lavée, hein. Elle n'est pas lavée, je l'ai finie hier soir. Donc, voilà la petite brassière. Vous voyez, j'aime pas le coton. On voit les augmentations, non, les diminutions. Là, en plus, c'était, vous savez, j'ai rassemblé le corps et les manches. Donc, du coup, il y a de la couture. J'aime pas la couture. Là, je trouve ça très joli. Le petit col avec, donc, les points où on a rassemblé, je vous avais montré la semaine dernière, enfin je vous avais expliqué la semaine dernière, on a rassemblé les deux mailles, enfin la collerette et le pull, et après on fait des rangs point mousse. Et là, faut que je termine parce qu'en fait, je croyais que c'était terminé. Je vous rapproche que je me tends les bras, c'est... donc là, j'ai terminé, je croyais que j'avais terminé, mais non, il y a un truc au crochet à faire. Alors, ça a l'air simple, hein, c'est une maille serrée, deux mailles en l'air, et une maille serrée dans la maille suivante. Alors, je vois à peu près visuellement ce qu'il me demande, ça devrait pas être compliqué. Donc voilà, donc là, on doit faire une petite collerette au crochet. Derrière aussi, normalement, c'était, j'ai pas mis les boutons et tout encore, hein. Donc derrière, normalement, ça se terminait, il n'y avait pas cette bande. Il n'y avait pas cette bande en point mousse, ça c'est moi qui l'ai fait en point mousse parce que il y avait en fait une lisière de mailles serrées, je crois, mailles serrées, et il fallait faire des boutonnières, faire des mailles en l'air pour faire une boutonnière sur le côté. Mais j'ai dit je trouvais que ça finissait pas assez, donc moi j'y ai vraiment fait des boutonnières en fait, une bande de boutonnage. J'ai vraiment fait une bande de boutonnage, voilà, comme ça elle peut bien le fermer, et à la limite elle peut même s'en servir comme gilet si elle met côté brassière, côté gilet. C'est 2 en 1. Et oui, vous avez une petite saleté, c'est du chocolat noisette. Oui, voilà. C'est du chocolat noisette. Il faut que je le lave. Donc voilà, donc c'est terminé. Je dois faire juste ça. Donc ça aussi, je vais essayer de le terminer aujourd'hui. Ça me fera 2 projets terminés. Parce que je vais essayer de me cantonner. J'ai essayé de me cantonner à deux encours. 2 encours. Plus la température, pour l'instant j'ai la Woodside Christmas Blanket, mais il va falloir que je la finisse. La température blanquette, donc ça c'est tous les jours. Donc ça, ce qui fait 4. Mais même les chaussettes, si je fais des chaussettes, ce sera un projet en cours. Parce que vraiment ça m'angoisse. Ça m'angoisse d'avoir des choses qui avancent pas, et surtout hier, avec tout le monde qu'on a vu et qui nous disait je vais faire ça, oh t'as vu ça c'est beau, et donc il y en avait qui portaient des pulls et des débardeurs, ah là je disais trop beau, faut que je le fasse, mais oui mais tu peux pas, t'en as tellement en cours, et moi vraiment avoir beaucoup d'encours ça me perturbe. Je prends plaisir à le monter, à le castonner, mais une fois qu'il est monté et que je vois que ça n'avance pas et que j'en ai des tonnes là en cours, hein, ça me stresse en fait, ça m'angoisse. Enfin, vous voyez, dans ma tête, c'est un embrouillamini comme pas possible. Voilà. Et donc, je vais finir ça aujourd'hui. Je vais lui mettre ces petits boutons et je vais crocheter la dentelle. Et je pourrais... Ah bah non, je peux pas parce que j'ai pas fini sa couverture. Parce que je vais lui faire son petit colis. Et d'ailleurs, il y a des choses que je vais vous montrer.
Je pense pas qu'elle regarde les vlogs, ma fille, mais on sait jamais. Parce que maintenant elle accouche on est le 3, donc elle accouche dans 15 jours normalement, et je voudrais pas qu'elle voit ce qu'il y aura dans son, je vais lui faire une petite boîte de naissance avec tout plein de trucs, donc il y a des trucs qu'elle a vus, hein. Mais il y a des choses qu'elle a pas vues, je dis rien, je vous montrerai, à la limite je filmerai et je le caserai dans le vlog où elle sera à l'hôpital et qu'elle verra pas. Donc voilà, ça faut que je termine ceci. Toujours en parlant de ma louloute, sa couverture. Alors, ouais, bah là, vous n'allez pas voir grand-chose. Vous n'allez pas voir grand-chose parce que j'ai terminé la couverture. Enfin, vous n'allez rien voir du tout. Donc, la couverture est terminée. En fait, j'ai fait le carré. Je vous montre comme ça, mais là, vous n'allez pas voir. Vous ne pourrez pas le voir, en fait, tant que j'aurai pas fini le bord. Ou alors, il faut vraiment que je mette un immense câble. Donc là, j'ai terminé toute la couverture carrée. J'ai relevé toutes les mailles du tour et je me suis créé une petite dentelle où je me suis inspirée de ça. Vous savez, le livre que j'ai eu, je sais plus si c'est à Noël, à mon anniversaire. Donc la dentelle japonaise. Et à la fin, il y a des bordures. Alors, il y a des bordures, mais il y a beaucoup de bordures qui se tricotent dans ce sens-là de la marche. Moi, je cherche une bordure qui se tricote sur le bord, voilà, et qui se tricote comme ça, en fait. Vous voyez ? Je sais pas si je suis très claire. Et j'ai trouvé... Oh là là, mon petit couille, j'ai faim. Et j'ai trouvé celle-ci. Alors, celle-ci, sauf que mon problème, c'est que pour cette dentelle-là, j'ai regardé le diagramme, et en fait, elle se tricote dans ce sens-là. Et moi, ça m'arrange pas. Je veux que les vagues, elles soient à l'extérieur de la couverture, fatalement. Donc, en fait, il faudrait que leur diagramme, ils partent dans ce sens-là. Donc, j'ai refait la grille de façon à ce que le diagramme se tricote dans l'autre sens. Donc, je l'ai fait comme ça. Pour l'instant, il est comme ça. Hein. De toute façon, je vous ai dit, cette couverture, je vais vous l'écrire si elle vous intéresse. Donc, j'ai fait le diagramme comme ça. Donc là, je suis en train de l'essayer. Donc là, j'ai juste relevé les mailles et je vais commencer la bordure. Donc, j'ai écrit ce diagramme en pensant, évidemment, que sur les bords, pour que ça fasse bien... un angle, non, c'est pas un angle droit, une diagonale. Une diagonale, je crois que c'est ça. Voilà, j'ai pensé à augmenter sur le côté pour que ça fasse bien un bel angle. Donc voilà, donc là vous voyez pas grand chose parce que pour l'instant, elle est sur un câble. Là c'est un 75, j'aurais pu mettre un 93, j'ai même un 125. Mais je crois que le 125, il est sur la Woodside Christmas Blanket. Donc voilà. Donc j'en suis là. Elle est quasi terminée. Et quand ça se sera terminé et que donc les deux seront lavés, je lui ferai sa petite boîte de naissance. Et c'est là, à ce moment-là, que je vais vous le filmer, je pense. Je vais vous le filmer à ce moment-là. Comme ça, après, je la ferme et elle pourra accoucher. Tout ira bien. Elle pourra accoucher, tout sera prêt. On a fait, elle m'a demandé, elle voulait faire un petit shooting prénatal. Donc samedi, on s'est éclaté. Non, pas samedi du tout, parce que samedi, on était au fil de la Manche. Vendredi, on s'est éclaté. Enfin, on s'est éclaté. Son chéri, beaucoup moins. Mais on s'est... non, vraiment, on a fait des belles photos. Je verrai avec elle si elle veut bien que j'en montre. On passait voilà, mais on a fait vraiment de très jolies photos, je trouve, avec son gros bidou, et c'était vraiment super joli. Bon, bref. Ensuite, ce qui était en cours, c'était mon sac à main. Donc lui, je l'ai mis de côté parce que je veux vraiment terminer les trucs. Je suis prête maintenant, hein, vous m'avez en énorme gros plan. Vous avez vu, je suis bronzée. Hein. J'ai mis un t-shirt blanc pour, vous voyez mon bronzage. J'irai jamais plus loin que ça. Enfin, en même temps, je suis même pas bronzée, je suis rouge. C'est pas grave, hein, bronzée ou pas. Donc,
j'en suis là. Donc, j'ai fini, ça vous l'aviez vu, j'ai fini un côté du sac. Je te gêne, Auréo? Un côté du sac, le fond, et là, j'ai juste avancé. J'ai juste avancé l'autre partie. Voilà. Celui-là aussi, je vais vous l'écrire. Je le tricote, je vous l'ai déjà dit, en fil express de fil d'art que je tricote en 7. Je tricote en 7. Je tricote en 7. Donc voilà. Et j'aurais bien aimé l'avoir au fil de la manche parce que, bon, ils nous ont donné des sacs. Voilà, vous voyez. Ils nous ont donné des sacs. Donc ça nous a bien servi. On a pu le remplir parce que moi, j'avais pas un grand sac à main et c'était difficile pour mettre tous les écheveaux. Donc voilà, donc là, j'en suis là. Et il me reste ça à faire. Voilà. Donc voilà. Mais c'est pas ma priorité, je vous dis, je finis tous les trucs du bébé. Et moi, je me suis fait une liste. Hier, j'ai passé mon dimanche à vraiment énumérer tout ce que j'ai à faire, que ce soit en tricot, en couture, en broderie et autres. J'aime bien, moi, faut que tout soit cadré dans ma tête, parce que quand c'est pas cadré, j'ai plein de choses à faire, hein, c'est pas le problème, mais tout part dans tous les sens. Que là, au moins, c'est écrit noir sur blanc, c'est posé sur le papier. J'ai plus qu'à rayer quand j'ai fait quelque chose. Voilà, ça me va très bien. Et quand j'ai noté, je dis, waouh, il y a beaucoup de choses à faire. Le gnome, je vous montre pas, parce que je vous l'ai déjà montré, il est terminé. Mais faut que je lui mette les décos. Donc, il est passé dans l'atelier. Il est passé dans l'atelier pour se faire une petite beauté. Donc, il est pas, je l'ai pas sous la main. La laine, j'ai dit je vous montrerai dans le vlog prochain. Je vais vous montrer les cadeaux que j'ai eu. Et puis je vais vous montrer la commande de Didier également. Que j'ai enfin reçu. Pas que Céline m'a enfin donné. Je vais vous montrer quand même les petits marqueurs. Parce que ça mange pas de pain. Oh là là, je touche ton. Donc sur le stand de Fanny Bru. Fanny. Elle était, je pense qu'ils avaient un stand à 2. Elle était avec, je sais pas son prénom, Ars Mirabilia. Je vais y arriver. Ars Mirabilia. Et j'ai pris, alors je sais pas si vous allez le voir, j'ai pris des petits marqueurs trop beaux. Des petits marqueurs citron. Vous n'allez pas voir grand chose. Des petits marqueurs citron. Je vais m'acheter l'appareil, hein, parce que là, j'ai pas pris le temps. Hein. Des petits marqueurs fraises. Je les mettrai à l'envers, je vous les filmerai à l'envers. Et des petits marqueurs myrtille. Bon, je vais les mettre je vous les filmerai à l'envers, ce sera plus simple. Je les mets là. Donc ça, j'ai pris chez donc Ars Mirabilia, qui était sur le même tande. C'est sur le même tande que Fanny. Et chez Fanny, alors, j'ai pris donc l'atelier de Calixen et j'ai pris le petit Lapinou. Pareil, je vous le filme à l'envers parce qu'on voit pas bien. Petit Lapinou. Et donc Émilie, coucou Émilie, qui est restée avec nous toute la matinée parce qu'elle habitait à 5 minutes. Elle est restée avec nous toute la matinée. C'était son premier festival. Elle était trop contente. Et nous aussi, on était contents de l'avoir. Elle m'a offert le petit chat pour Oreo. Pareil chez Fanny. Et je sais plus. Et j'ai toute la nuit, j'ai cherché le prénom. Je retrouve pas ton prénom. La dame blonde qui vient de Belgique. Oh, je sais plus. Et incapable de me rappeler. Pourtant, t'es resté longtemps avec nous et tout, mais j'ai pas retenu. Alors, mets-moi en commentaire ton prénom. Bref, je lui fais des gros bisous. Et elle m'a offert ce petit aussi marqueur de la Madeleine. Pareil, je vous le filmerai à l'envers.
C'est une petite abeille. Sophie, c'est une petite abeille sur une rose. Ah, c'est un progress clipper. Je vous le mets à l'envers également pour que vous le voyez. Voilà, comme ça, je vais vous le filmer. Vous verrez tout mieux, ce sera plus simple. Merci pour tous vos cadeaux. Vous êtes des amours. Et en parlant de cadeaux et d'abeilles, vous voyez où je veux en venir? Ma petite Sophie, au fil de la ruche, donc a été, vous savez, tout le monde le sait, parce qu'elle m'a piqué mon Didier. Au fil de la ruche, a été donc sur le festival du Mouton Ivre. Allez voir son podcast, qui en plus, elle nous a mis des extraits de tonte de mouton, j'ai kiffé. Et elle m'a envoyé une petite surprise. Elle a dit, tu nous as manqué, on a pensé à toi. Non, elle n'a pas dit que je leur ai manqué. Je crois qu'elle a dit, on a pensé à toi. Je crois que c'est tout. Et elle m'a envoyé un superbe cadeau de Didier, évidemment, au fil de russe, qui est un kit chaussettes, donc le Guisset, qui est le kit 7-1. Attention, hein, c'est du Didier. Regardez. C'est trop beau. Vous faites tout hein, pour que je fasse des chaussettes, en fait. Tout. Je crois qu'il y a une conspiration. Donc, c'est le kit 7-1. Regardez comme c'est beau. Oh, merci, ma Sophie, t'es un amour. J'adore. Trop beau. Je suis contente, ils ont pensé à moi. J'étais pas là-bas, mais ils ont pensé à moi. C'était trop, trop beau. Et elle m'a envoyé de ces petites abeilles. Bon, il y en a une pour Céline. Mais Céline, vu le temps qu'elle a mis à me donner, à me rendre mon colis de Didier, je suis pas sûre que je vais lui donner. Ou alors je vais la laisser, poireauter. Elle m'a envoyé des bougies de cire. Donc il y en a une pour Céline. Des bougies de cire qu'elle a roulées de ses petites mains blanches. Ou pas. Et voilà, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Et je me ferai pas avoir comme la dernière fois parce que je crois que tu m'en avais envoyé une quand on faisait le cal Pulsaturne. Et en fait, je l'ai utilisé. Et ça fond extrêmement vite. Et j'étais tellement frustrée de ne plus en avoir que celle-là, je vais juste la mettre en exposition. Je vais pas l'utiliser. Ah non, c'est trop, trop joli. En plus, avec les petites pétales, c'est magnifique. Merci, ma Sophie. Et tu sais que je t'aime d'amour. Voilà. Donc, voilà, les petits cadeaux. Je voulais vous dire aussi, pour celles qui m'avaient fait remonter, que pour le col Aurore, donc que je vous propose sur Ravelry gratuitement, que vous êtes beaucoup, du coup, j'avais pas été voir, mais vous êtes beaucoup à avoir fait. Il y avait une erreur dans la section 5, donc je l'ai modifié. J'ai refait tout le patron. Et pendant que j'y étais, donc là je l'ai mis sur Insta, pas du tout, sur Ravelry. Le problème avec les patrons gratuits, c'est que quand vous l'avez téléchargé, ça vous prévient pas qu'il y a une modification. Donc là sur Ravelry, il y a la version 3, je crois. La version 3 donc du col Aurore, qui est donc celui-ci. Et au-delà de l'erreur que j'ai modifiée, il y a, j'ai rajouté, parce que comme j'étais avec Caro, ma cousine, pendant les vacances, en fait, elle était en train de le faire. Et c'est en voyant faire les gens, en plus, elle est débutante, donc c'est en voyant justement, en voyant ce qui choque les gens, enfin, sur quoi les gens vont tiquer, que justement, je fais des modifications. Donc, en l'occurrence, je n'avais pas numéroter les pages. Donc effectivement, il y a écrit à chaque fois section 1, section 2, section 3. Donc on voit bien que les pages se suivent. Mais bon, je préfère. Donc j'ai rajouté la numérotation la numérotation des pages. Et qu'est-ce que j'ai rajouté? Ah oui, et j'avais, parce que justement elle me montre, elle me dit, moi j'en suis là, je fais ça et tout. Et je dis, mais c'est bizarre. Parce que vous, je sais pas si vous avez, je sais pas si vous l'avez fait, donc je sais pas. Mais pour chaque point, en fait, pour chaque point, je vous ai mis l'image de ce que ça devait, vous deviez reproduire en fait, ce que ça devrait vous donner visuellement. Et en fait, celui-là,
il n'était pas du tout dans la bonne section. Il était à la section d'après, je crois. Il était à la section point de riz rayé. Bah non, on voit bien que c'est pas du point de riz rayé. Donc du coup, j'ai changé le patron et je l'ai remis à sa place. Donc voilà. Donc quand vous me faites... Alors, certes, je suis lente, parce que déjà, Julie, Loli Pelote me l'avait signalé pour la section 5 il y a très longtemps. Et il y a très longtemps, et je ne l'avais pas modifié. Donc là, comme j'étais dessus, j'ai tout modifié, ce qui me paraissait modifiable et plus pratique pour les débutants. Donc voilà pour le col Aurore. On en a à combien? 50 minutes. Ah, il va être long encore celui-là. Ah, mais j'ai pas fini en plus. Oh là là. Je vous montre. Oh là là. Ça fait beaucoup, hein. Alors, promenade en forêt, en fait, j'ai pas du tout avancé. C'est pas du tout promenade en forêt, en plus, c'est promenade en Écosse. J'ai pas du tout avancé parce que je suis... si, j'ai fait 2 rangs de... J'ai fait 2 rangs mousse de ça. Donc voilà, j'ai pas du tout avancé. J'ai... Donc, je vous le montre, mais c'est juste pour que vous voyez où on en est, où j'en suis plutôt, parce que vous ne faites pas avec moi. Donc, où j'en suis, et voilà. Et la Cumulus Blues, alors pareil, elle a bien avancé également. J'ai terminé les 2 manches, et j'en suis sur le corps. Oh, il fait plus de pulling, vous avez vu? Pas de pulling, mais il y a plus de speckles. Donc, j'ai terminé les 2 manches. Tout. Il est d'une douceur de fou. Voilà, j'ai terminé les 2 manches. Regardez pas, j'ai un pantalon... Mon fils, il me dit, mais t'es en pyjama? Mais non, c'est un pantalon à la Coluche. Donc, j'en suis là. Donc là, c'est que du jersey, hein, donc là, ça va vite. Et je vous montre les... Donc, enfin, le colis que j'ai reçu mi-juin de Didier au fil d'Horus et que ma sœur avait séquestré. Alors, j'avais commandé... C'est trop beau. J'avais commandé son coloris torrent de sable dans la base Luxor Fingering 100% Merino Superwash. Superwash. C'est trop beau. Regardez. Oh là, vous l'avez trop étend. Oh, je sais pas. Les câlins. Regardez comme c'est trop beau. Bon, c'est un peu trop jaune hein, à l'écran. C'est trop beau. Il y a des trucs partout. J'adore. C'est magnifique. Oh, il y a du... Oh là là, c'est beau. J'avais pas vu ça. Oh, c'est trop beau. Magnifique. Et dans le même esprit, mais c'est pas du tout la même chose, mais c'est c'est trop beau. Je vais jamais y arriver à tricoter tout ça. Dans sa base Theb MCN, 80% mérinos, 10% cachemire, 10% nylon. Dans ce coloris tempête de sable, c'est d'une douceur. Voilà. Et regardez. Mais regardez. Au-delà de la douceur, mais c'est... Oh là là! C'est magnifique. Moi, j'ai que ça à dire. Et c'est tellement doux. Et vous voyez, donc là, je vous ai dit, c'est Merino Cachemire Nylon. Et là, c'est Merino 100%. Vous voyez, ah, je ne sais pas si vous allez voir parce que j'ai pas de zoom. Mais il est beaucoup, bah, fatalement, il est beaucoup plus moelleux celui-là. Celui-là, il est moelleux, mais... Oh, vous voyez pas. Ça m'énerve. Faut que je m'achète mon appareil photo parce que ça m'énerve. C'est tellement frustrant que vous voyez pas.
magnifique. J'adore. Donc, voilà. Et je lui ai pris, alors, mais je suis tellement contente d'avoir pris ça. Et en plus, maintenant, je sais pourquoi je l'ai pris. Enfin, le kit fluo. Parce que j'avais peur, parce que si vous regardez Didier, c'est live et tout, j'ai pris le coloris arc-en-ciel d'Isis. Et il y a sur je sais plus quelle base, il est beaucoup plus éteint. C'est très coloré parce que c'est arc-en-ciel, mais il est beaucoup plus éteint. Et donc j'ai commandé celle qui me paraissait à l'écran la plus lumineuse et la plus flashy. Donc j'ai pris le 100% Merino Super Wash. Mais j'ai tellement bien fait. Cette couleur. Eh ouais. Il est trop beau. Regardez ce truc. Ce truc de fou. Mais où va-t-il chercher tout ça, je vous demande. Oh là 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 là. Je passerai des heures à regarder ça. Oh là là. Et donc, regardez. Ben voilà. C'est pour ça que je cherchais. Oh, et il y a tout, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Il est sur le canapé et il tombe, lui. Bah oui, pourquoi tu te mets à un endroit où tu tombes? Attends, je t'enlève le fil de la manche. Attends. Enlève tes pattes. Enlève tes pattes. Voilà. Donc. Ouais. Alors, je sais pas ce que je vais faire avec. Mais c'est d'une beauté. Je t'ai déjà dit, Didier, je t'aime. Déclaration en direct. Oh, c'est bon, Vincent, c'est bon. Pas de jalousie entre nous. Et comme Didier est un amour, il m'a envoyé en plus son Guissé Yak Sock. Et là, j'ai envie de vous dire que 70% Merino Super Wash, 20% Yak, 10% Nylon. J'ai jamais eu entre les mains cette base. 100 grammes pour 420 mètres. Le coloris La Joie de Basté. Basté. Regardez ça. Moi, j'en reste sans voix des fois. C'est trop beau. Oh là là, c'est beau. Et c'est doux. C'est doux. Oh la vache. Je dis des gros mots. Oh, merci mon Didier. Je te fais un bisou. Je fais un bisou à l'écheveau, pas à toi. Voilà, c'est juste magnifique. Ouais. Moi je dis rien. Jugez par vous-même. Je dis rien. Voilà. Vous faites votre avis tout seul. Avouez que voilà. Bon, sur cet embrouillamini, je vais vous laisser et on se retrouve mercredi pour voir si j'ai réussi à avancer des choses et si j'ai terminé certains projets. Et comme je vous dis, là, je vais essayer d'arriver à 2 projets. Donc, ce qui veut dire que là, sur le mois de juillet, si j'arrive à terminer tout le reste qu'il y a autour, sur le mois de juillet, je vais travailler le châle promenade en Écosse, que sur ça, et la Cumulus Blues. La Cumulus Blues, elle devrait se terminer quand même relativement rapidement. Donc, voilà, peut-être que mi-juillet, je commencerai autre chose, mais je vais essayer de me tenir à 2 en cours. Voilà. Et ben, à mercredi. Mercredi 5 juillet. Fin de vlog. J'ai commencé, enfin, j'ai avancé un peu le montage. Je regarde ce que je suis en train de... ouvrir Ravelry pour la sélection de patrons. Donc j'ai avancé le montage hier
soir et j'en suis à quasiment 1 heure. Donc je vais pas traîner aujourd'hui, même si j'ai mal aux yeux quand je me frotte les yeux, c'est horrible. Ils ont rien trouvé, mais c'est vraiment très bizarre. Alors, on va commencer. Par contre, on commence. Est-ce qu'on fait du blabla? Est-ce qu'on fait... Non, déjà, je vais vous dire. Quand je vous ai parlé lundi... Oui, c'est lundi. Le soir, on avait une visio, je crois que je vous l'ai dit, pour préparer un peu le nitit du 24 septembre, pour lequel on est hébergé chez Anne. Coucou Anne, avec Céline et Julie. Et c'était trop bizarre. Alors on a été en visio toutes les quatre, bon ma soeur je la connais, Anne je la connais pas du tout, je la connaissais pas du tout, et Julie, bah voilà, Julie c'est Julie, hein, je la vois dans ma télé, dans mon téléphone, on se parle beaucoup, donc j'étais toute timide, truc de fou. J'ai adoré, c'était trop bien. Au début j'étais un peu... Voilà, bah, je suis timide, hein. Et après, bon, voilà, comme toujours avec les tricotines, les tricopines et les passionnés tricot, bah voilà, après, voilà. Puis Julie, c'est Julie, quoi. Donc, puis elle est mignonne comme tout, elle rougit pour un rien comme moi, enfin pour un rien. Mon chéri il a quand même dit qu'il était amoureux d'elle, alors où va-t-on? C'était normal qu'elle rougisse. Non, c'était vraiment génial. Anne est super aussi, par rapport à nous qui partons dans tous les sens, elle est hyper organisée, elle a un cahier avec qu'est-ce qu'on mange pas, on fait quoi, on fait à quelle heure. Moi qui pars dans tous les sens, moi j'ai besoin des gens, de personnes carrées comme ça, donc c'est très bien. Donc bah, il me reste plus qu'à prendre les places de train pour le salon, donc c'était vraiment génial. Mais avec tout ça, du coup, je n'ai pas beaucoup tricoté parce qu'on est quand même resté en visio bien 1h30, je crois. Hein. Je pense que c'était bien 1h30. Alors, j'ai oublié. Je voulais vous montrer. On est en juillet, donc il y a je vous montrerai après, pas que j'oublie. J'ai le calendrier de Camille, les infusettes illustrations à vous montrer. Donc l'illustration pour juillet. Et Camille a sorti. On va sortir sa collection d'été, donc allez jeter un petit coup d'œil, elle a fait un petit carnet et tout, super sympa. Bref, le tricot. Donc le tricot, je vais vous montrer déjà ce que je voulais pas montrer l'autre jour parce que j'étais pas à jour avec les vacances et tout. J'avais pas emmené ma température blanquette. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le principe est de désigner une couleur précise pour un nombre de degrés, donc je sais pas, jaune pour quand il fait 20 à 21 degrés de température moyenne sur la journée, orange quand il fait, voilà, bref, vous avez compris le principe. Donc moi je me suis fait un petit tableau sur Excel, donc avec, vous verrez toujours pas, avec la couleur qui correspond à quel degré. Et donc, à chaque fois, je vais sur le site que je vous mets en bas, température blanquette, qui ne fonctionne pas depuis 3 jours. Donc, je ne tricote pas depuis 3 jours. Mais bon, ça arrive qu'il ne fonctionne pas toujours. Hein. Et donc, voilà, au fur et à mesure, en fonction des jours, je mets quelle température il y avait et à quelle couleur ça correspondait. Voilà, donc ça, c'est un tableau que je remplis. Là, je viens de le faire parce que, vous voyez, il me manque 3 jours. Je viens de le faire parce que en rentrant de vacances, j'avais 2 mois que j'avais écrit à la main et je m'y retrouvais plus. Et voilà ce que ça donne. Donc moi, je les tricote, oui. Je le tricote dans le coton de chez Hobby, le coton Rainbow. Et j'ai plusieurs couleurs. Je vous montre vite fait. Voilà ma gamme de couleurs. Voilà. Ma petite gamme de couleurs. Et voilà où nous en sommes. Donc là, je suis arrêtée au 1er juillet. Et on n'a pas les températures depuis 3 jours. Je ne sais pas ce qu'il y a, il bug. Ça arrive. Là, voilà. Et elle est très jolie.
Même si, comme je vous l'ai dit avec Céline la dernière fois, je suis pas satisfaite du choix de couleurs parce qu'on voit, comme c'est du bleu et une gamme de gris mélangés, excusez-moi, je me suis fait des travaux. J'ai peut-être fermé la fenêtre. On verra. Donc voilà, mais ça fait quand même un beau rendu. Bon, là, on se rend bien compte qu'on était au mois de juin dans des couleurs quand même très 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 claires. Donc ça a été au mois de juin d'une moyenne de couleurs de moyenne de la journée, hein, donc la moyenne du jour et de la nuit. On était sur une moyenne de 15 à 20, le plus grand on a eu 26, mais une seule journée. Donc franchement ça rend vraiment très beau. Et comme à chaque fois que je change de mois, je fais un rang en vert. Voilà, pour séparer les mots. Voilà, elle est vraiment très jolie. Hein? Tu vas pouvoir mettre tes poils dessus. Oui. Donc voilà ma température blanquette. Je vous rappelle que vous pouvez publier vos couvertures ou écharpes ou autres, parce que Céline fait une écharpe, sous le hashtag sur Insta. Comme ça, je peux voir vos progressions. Voilà pour la température blanquette. Je vais peut-être enlever. Non, il va froid. Il fait froid aujourd'hui, hein. Je suis cool. Je suis contente. Bon, c'est un gilet. Je crois que c'est un gilet à l'époque où Camailleux existait. Je pense que c'est ça. C'est un gilet Camailleux. Et j'aimerais bien, c'est pour ça que j'aimerais bien me refaire des gilets simples comme ça. Mais on s'ennuie quand on fait des gilets simples. Qu'est-ce que c'est que ce cadrage aujourd'hui? C'est n'importe quoi. Alors... En tricot, je vous montre que ce que j'ai avancé, parce que du coup, depuis lundi, j'ai pas fait grand-chose. J'avais avancé la couverture de la poupette, poupinette, mais du coup, je l'ai défaite, parce que j'étais pas contente de du diagramme que je vous ai montré. Donc, je l'ai défaite et j'ai recommencé. Donc là, vous allez rien voir, parce que j'ai refait un rang. Parce que évidemment, il faut avoir le même nombre de mailles sur chaque côté du carré. Évidemment, c'est mieux pour que le diagramme tombe juste. Et voilà, donc ça me plaisait pas, donc j'ai tout redémonté et j'ai tout refait. Donc vous ne verrez aucune avancée sur ça. Oh là là, que je ne perds pas ma maille parce que je suis en plein milieu. Je suis pas revenue à mon tour de départ parce que comme d'habitude, mon chéri, on a fini le film, il éteint tout. Donc moi, j'aime pas tricoter la fin de mon rang dans le stress comme ça. Et pour les deux projets que je devais terminer cette semaine, ils sont terminés. Alors je vous les montre, mais je ne vais pas vous les détailler. Je les détaillerai la semaine prochaine. Ça fait 3 fois que je lave mon linge. Parce que depuis hier soir, il y a un vent de fou. Donc je mets mon linge sur l'étendoir, qui n'est pas un étendoir pour l'extérieur, c'est un étendoir pour l'intérieur. Mais je le mets à l'extérieur pour que ça sèche plus vite. Sauf que hier, il s'est mis à pleuvoir comme vache qui pisse tout à coup. Et du coup, j'ai pas eu le temps de rentrer le linge, il était mouillé. Donc je le rince, je le réessore, je le remets. Il est retombé ce matin avec le vent, il est retombé. Ça fait 3 fois, je n'en puis plus. Du noir, évidemment. Bah oui, du noir comme ça, quand ça tombe par terre, on voit tout. Et les aléas de la vie quotidienne. Alors, ce que j'ai terminé. Donc j'ai terminé le col de mon ami. Donc je vous dis rien, là, je vous montre juste ce que ça donne. Je vous montre juste ce que ça donne. Ils sont pas bloqués. J'ai pas pesé les laines, donc tout ça, le point, je vous le ferai la semaine prochaine. Ah, mais la semaine prochaine, du coup, je leur ai envoyé. Je prends une photo. C'est pas grave. Alors, le voilà. Donc là, il se commençait comme ça. Donc là, il est terminé. Voilà, si je vous mets, c'est plus joli. Donc là, il est terminé. Vous le commencez comme ça, mais il n'est pas dans le bon sens. Il est comme ça. Donc là, j'ai vraiment augmenté. Ah bah, je vous verrai plus parce que j'ai rentré les fils. Ah non, j'ai pas rentré ceux-là. Heureusement que je le vois. Donc en fait, j'ai augmenté que de ça. Ce qui était prévu à la base. Normalement, c'était 24 cm. J'ai augmenté de
2 cm, ça doit faire 26 cm. Et je l'ai fait essayer à mon chéri, il me dit, oui, voilà, maintenant c'est bien. Pour 2 cm, je suis pas sûre qu'il y avait une grande différence. Mais bon, ça m'a permis de pas le terminer avec des bouts de fil partout et tout ça. Donc ça m'a permis de le terminer sereinement. Je vais le bloquer, donc je vais le bloquer plus large, parce qu'il est plus large en bas qu'en haut. Je vous l'essaye. Ça va être superbe encore. Bah bien. En fait, c'est bien l'école serrée comme ça. Hein. Donc j'ai mis une petite étiquette. J'ai mis une petite étiquette. Ah bah celle-là, ah si, elle a une petite pelote de derrière. Voilà. Donc c'est bien, hein. Franchement, il est sympa. Hein. Il est très rapide. Enfin, pour quelqu'un qui tricote vite, qui fait que ça, il est très rapide. Et il est tout simple et il fait bel effet. Ce point, il est vraiment... Il n'y a pas de nom. Il est vraiment joli. Bon, je vous le montrerai un peu plus. Ah bah si, ce que je vais faire, c'est que je vais le bloquer aujourd'hui. Comme ça, je pourrais vous tourner demain ou après-demain avant de lui envoyer. Voilà. Donc le petit col est terminé. Bon, il me reste énormément de laine, hein, évidemment. Mais il me servira pour autre chose. Et j'ai également terminé... Il ne me reste plus que la couverture à terminer pour lui faire son petit colis. Et j'ai terminé, pareil, on en parlera plus longuement la semaine prochaine, la petite brassière. Voilà, je vous avance. Alors je vous avance, je vous montre vite fait, on en parlera la semaine prochaine quand je l'aurai lavé. Donc j'ai tout terminé, j'ai mis les boutons. Normalement, sur le modèle, il n'y a qu'un bouton. Hein. Donc là, j'ai mis 5 boutons. Voilà, comme ça, si ça peut lui faire un petit gilet. Et je vous expliquerai comment, parce que donc je vous avais dit que c'était pas terminé et que normalement, on devait faire une lisière au crochet. Que j'ai faite. C'est super joli. Alors, c'est peut-être pas forcément la lisière qu'il faut faire dans le patron, parce que très franchement, moi, le crochet, faut que je vois. Faut que vraiment je visualise. Donc, j'ai regardé un tuto sur YouTube. Je vous mettrai, je vous le mets déjà, mais je vous le remettrai la semaine prochaine quand je vous donnerai les explications. Et mais c'est vraiment très joli en fait. Désolée, c'était une collègue qui m'appelait. Voilà, parce que mes collègues partent en vacances, donc ils veulent me faire un bisou avant de partir. Donc mais vous avez rien vu parce que j'ai coupé. Par contre, vous voyez quand même à l'écran, parce que moi je le vois, mon portable est toujours de travers. Donc vous le voyez parce que moi je le vois parce que la ligne du cadre derrière, c'est pas un cadre mais bon, la ligne du cadre, elle est pas du tout parallèle au bord de mon écran. Bon bref. Donc j'étais en train de vous dire, oui, que je vous montrerai certainement la semaine prochaine parce que j'ai pas du tout fait ce qui était écrit sur le patron, mais par contre j'ai pris un tuto et c'est vraiment très joli. Ça fait des petits picots. Alors moi, je vous dis, le crochet, je comprends pas ce que je fais, donc c'est bien joli. C'est très joli. Je fais ce qu'on me dit. La dame, elle fait comme ça sur YouTube. Je recopie, mais je sais pas ce que je fais en fait. Voilà. Donc je vous parle de ça la semaine prochaine. Et il manquera plus que la petite couverture pour que je lui fasse son petit colis à ma fille que j'ai vu hier, qui a un ventre. Et ce soir, elle veut aller à Action. Nous allons aller à Action. Parce que là, je sais pas, vous savez, les femmes enceintes, elles ont des lubies comme ça. Et elles kiffent la mousse. Donc, elle n'arrête pas d'acheter des produits pour faire la vaisselle, pour que ça mousse, pour laver la salle de bain, pour que ça mousse. Voilà. Oh, j'ai oublié le calendrier de Camille en passant. Je reviens. Me revoilà. Alors, que je regarde pas derrière. Nous sommes donc en juillet. Juillet, et voici son illustration, qui est trop belle. Et qui me fait penser, si vous l'avez lu, je me rappellerai jamais comment ça s'appelle. La petite boulangerie du bout du monde.
quelque chose comme ça. Et ça me fait penser, à chaque fois je vois le phare, bon, normalement dans le livre c'est un phare rouge, mais voilà. Alors la mer a toujours plein de détails dans la petite cabane, toujours la petite théière, les petites cabanes de plage. Voilà, encore une magnifique illustration de notre petite Camille. Je suis tentée parce que je vois les images en bas, je suis tentée de les regarder, mais je ne les regarde pas. Je ne céderai pas à la tentation. Voilà, donc voilà la nouvelle illustration des infusettes illustrations. Gros bisous ma Camille. Donc voilà pour ce qui est tricot, ce que j'ai fait en 2 jours, ce qui n'est pas grand chose, je vous l'accorde, mais ce que j'ai fait en 2 jours, au moins ça me fait 2 projets finis. Ce qui me fait qu'il me reste la outside blanquette, la température blanquette, la couverture du bibou, et ça va être celui que je vais faire le plus possible parce qu'elle accouche dans 15 jours. On est le 5. Dans 13 jours. Dans 13 jours, normalement, si c'est pas avant. Et ensuite, j'ai la Cumulus Blues. Le châle Promenade en Écosse, que j'ai pas fait une maille, ni l'un ni l'autre. Promenade en Écosse et... C'est tout. Oh, ça devient bon. Je vais peut-être réussir à faire, comme je vous ai dit, à avoir que 2 en cours. Et les chaussettes qu'il faut absolument que je termine de Christelle de Démaille-moi, parce qu'elle en a sorti des nouvelles. Ah non, elles sont en test. Elles sont sorties, Christelle, ou elles sont en test, je sais plus. Pourtant, j'ai regardé ton podcast. Elles sont super jolies. Elles sont en jacquard. Elles ont un jacquard de fleurs. Et après, il y a des rayures de plus en plus fines. Je vous mets s'il est sorti. S'il n'est pas sorti, bah, je vous le mets pas. Donc voilà, encore un très joli patron de notre Christelle. 2 LE. Voilà, je vais vous faire la sélection patron et ensuite je vais vous montrer le cahier tricot plus en détail, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je vous montre la fiche tricot ou le cahier tricot, je le fais rapidement, et il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé de vous le montrer avec plus de précision comment je procède, donc je vais vous le montrer. D'ailleurs, à ce propos, j'ai vu le vlog de Julie tout à l'heure, parce que je regarde Julie tous les jours, qui fait un vlog summer, un summer vlog, et qui justement est en train de faire avec son cahier pour ses fiches tricot. J'adore. Alors, effectivement, j'ai du mal à m'y tenir. En fait, je fais tout d'un coup. Tout d'un coup, je me dis, allez, je le mets à jour. Donc, je rentre tous les projets en cours, je fais les photos, je colle les photos, je fais les machins. Et après, bah, je traîne et il n'est pas à jour. Alors, la sélection de patron. Je vais le mettre... ce sera mon meilleur profil. Je sais pas. Alors, la sélection patron. Là, c'est pas joli parce que je vous regarde pas en plus. C'est mal polish, hein. Moi, j'ai un message sur Ravelry. Ravelry, j'y vais hyper rarement en fait, donc vous étonnez pas si vous m'écrivez sur Ravelry et que je vous réponds pas. Bon, il y a plein d'autres endroits où je vous réponds pas parce que j'ai oublié ou parce que j'ai pas le temps et que voilà. Mais Ravelry particulièrement, c'est vrai que j'y vais moins souvent, mais je réponds, hein, à terme, je réponds. Alors, voilà, j'ai quelques patrons. Alors, je vous avoue que je suis en retard sur les commentaires de la vidéo de la semaine dernière et même de la semaine d'avant. Donc, je n'avais pas beaucoup de patrons. Donc là, j'ai répondu ce matin à plusieurs commentaires sur la vidéo précédente. Et du coup, ça m'a permis de récupérer des patrons. Parce que je me suis dit, tiens, c'est bizarre, elles m'ont pas envoyé des patrons. Bah oui, mais tu lis pas les commentaires, tu vois pas les suggestions. Ben non. Alors, vous tricotez le... Vous m'avez donné celui-là? Bah, certainement, si je l'ai. Le top Arisu, ou Arisu, de Svetlana Volkova, qui est un patron en anglais et allemand, qui est à 6,90 €, qui est sorti en juin 2018, et qui a été tricoté, donc il se tricote en sport, et il a été tricoté 232 fois. Ça me fait penser au... Ah ben je l'ai mis, moi je vous en parlerai quand je l'ai mis dans la sélection. Vous tricotez également
le Rad Plaid Call de Andrea Mori, qui est un patron qui est sorti là en mai 2023, qui se tricote en fingering, qui est un patron en anglais, qui est à 8,05 € et qui a été tricoté 71 fois pour le moment. Je regarde vite fait. D'accord, parce que c'est un col en fait qui peut se porter, je vous mettrai 2 photos, qui peut se porter en comme les bandeaux que vous mettez sur la tête. Vous savez, vous faites un 8. Ouais, je vous mettrai une photo des deux façons de le porter. Voilà, vous tricotez également le Stone Ham Poncho. Il est très joli le Stone Ham, un peu court pour les bras, je trouve. De Diana Walla, que vous retrouvez dans Espace Tricot, qui est un patron gratuit comme beaucoup de patrons dans Espace Tricot, en français et en anglais. C'est un poncho en DK et qui a été tricoté 127 fois. Il est bien sympa. J'aime bien. Je vous dis un peu court, mais j'aime bien. Vous tricotez le Sorbetto de Nadia Crétin Les Chaînes de NCL, qui est un patron qui est sorti en mars, donc il n'y a pas très longtemps, en mars 2003. Je ne tiens pas droite. En mars 2003, en français-anglais. Il se tricote en fingering. Il est à 6,41 €. Et il y a 57 projets de fait. Vous tricotez. Alors, il y en a 2-3 où c'est la même qui les tricote, qu'il y a plusieurs en cours. Le Self Love Tea de Virginie Mahon. Oui, c'est ça, Virginie Mahon. Qui est un patron qui est sorti, je ne sais pas quand, c'est pas écrit. Il est en français, il est à 7,80 €. Donc, je crois que c'est de la broderie dessus. Ouais, c'est un petit gilet brodé. Il est à 7,80 €. Pour l'instant, il n'y a que 8 projets dessus. Mais je ne sais pas si c'est un nouveau ou pas. J'ai pas la date de publication. Et il se tricote en light fingering. Vous tricotez, donc ça, il vient de sortir le Vève de Lucienne Tricote qui est sorti là en juillet. Donc un petit top crop court. C'est pas pour moi. Alors, il est comme ça. Il est échancré ici, donc pas pour moi. Alors, le bidon encore plus. C'est juste pas possible. Il est à 6,50 €, patron français-anglais, il se tricote en light fingering. Il y a 15 projets de tricoter. Pas pour moi celui-là. Vous tricotez le Garoupe de Marianne Munier, donc Marguenet, c'est ça, qui est à 8,20 €, qui est un patron qui est sorti en juillet 2024. Je crois pas que ce soit possible. Non, ça doit être 2023, je pense. Qui est un patron en français-anglais en light fingering. Il y a 11 projets de tricoter. Je sais pas si je vous l'ai dit, il est à 8,20 €. Donc un petit top rayé, mais par contre, il a l'air super près du cours. Alors celui-là, je l'avais oublié la semaine dernière. Vous tricotez la Geoffrey Girafe de Anne Franklin. Donc une girafe au tricot qui est un patron en anglais qui est sorti en août 2012, qui se tricote en DK et qui est un patron gratuit, donc pour faire une petite girafe. Vous tricotez, et ça m'a rappelé, il faut absolument que je le refasse celui-là, le gilet Jura. Le gilet Jura, qui est un patron de Trinanelli, qui est un patron à 7,20 €, qui est sorti en septembre 2022, que j'avais fait dans le cadre d'un cal avec Lucie. 3615 Kumquat, Virginie tricote. Lucie, c'était son anniversaire hier. Bon anniversaire, Julie. C'était hier ou aujourd'hui? Non, c'était hier, le 4 juillet. Donc, bon anniversaire, Julie. Voilà. Bref, donc on l'avait fait dans le cadre d'un cal avec toutes ces charmantes dames, qui est un patron qui se tricote en worsted, en français-anglais. Ah bah ils l'ont mis en français direct, parce qu'avant, fallait aller sur le site d'Hererum Natura pour l'avoir en français. Et il y a 132 projets de tricoter, et celui-là, clairement, je vais me le refaire. Je l'ai fini en fin d'hiver, donc je n'ai pas eu l'occasion de le mettre beaucoup, mais rien que
le peu que j'ai pu le mettre, je l'ai mis. Et franchement, c'est quelque chose que j'adore. Alors celui-là, il est très connu, le Posy Tank Top de Elong avec Anna. Je vous en parle parce que c'est pas que vous le tricotiez, c'est que au stand de Les Chevaux Solidaires, j'ai acheté Les Chevaux Solidaires, je vous montrerai la semaine prochaine. Parce que je vous ai dit, je ne montre pas tout cette semaine. Les Chevaux Solidaires, il y avait une des vendeuses, je ne sais pas qui c'était, une des vendeuses qui l'avait tricoté donc dans un coloris de Les Chevaux Solidaires qui était un peu comme le sombral. Ça ressemblait un peu, c'était pas ça, hein, mais ça ressemblait un peu au sombral de Arco Hériciane. Et donc en moucheté bleu, bon, je vous montre le sombral que je l'ai acheté. Mais je vous montre que ça, hein, parce qu'après... Donc moi j'ai pris chez Arco Hériciane le sombral. En Dr Wool, toujours, donc il est magnifique. Franchement, il est... Celui-là, je l'avais vu chez MJ, elle a fait un love note comme ça, avec un mohair, mais c'était pas le mohair sombral, je sais plus. Et je dis, putain, j'avais dit à MJ, mais qu'est-ce que c'est que ce coloris, il est magnifique. Et elle m'avait dit, c'est sombral, donc je l'avais gardé dans un coin de ma tête. Et il est juste trop beau. Bon, c'était pas ça son top qu'elle avait fait, la dame, le Posy Tank, mais c'était un peu dans ces coloris-là, donc un peu dans les violets, bleus, etc. Et franchement, ça donnait super bien. Elle n'avait pas fait les bretelles avec le petit nœud. Par contre, il y a plusieurs versions avec les petits nœuds et sans les petits nœuds. Et mais il était magnifique. Et du coup, je vous le mets parce que c'est vrai que bon, moi je le ferai pas cette année parce que avec tout ce que j'ai à faire, j'aurai jamais le temps de faire tout ça. Mais certainement l'année prochaine, les petits débardeurs comme ça, j'essaierai d'en faire un peu plus. Ouais. Donc voilà. Du coup, je vous montre le sombral que j'ai acheté. Donc voilà pour les patrons. Je le remets sur le côté. Ensuite, je crois... Oui, je vous ai dit que j'allais montrer mon cahier. Je t'embête? Tu bouges la queue, Oreo. Oreo? 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 Fais le dodo. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'embête? Je t'embête? Oui, je t'embête. T'arrives pas à dormir? Mais tu dors toute la journée? Bon, bref. Oui, donc je vais vous montrer mon cahier et après, on va clôturer ce vlog de cette semaine. Ce premier vlog de juillet. Allez, je vous montre ça. Alors, que je vous montre. Donc, dans un premier temps, ce que je faisais quand j'étais courageuse et que je venais de commencer, j'avais acheté les petites fiches. Bah, d'ailleurs, c'est les mêmes petites fiches que t'as, Julie. Donc, de Loli l'a fait. Elle vendait un petit bloc de feuilles, donc de projet tricot, où voilà, vous aviez quelques informations à noter, le projet, le designer, la marque de la laine, le coloris, enfin un peu tout ce qu'on retrouve d'habitude. Donc moi, c'est ce que j'utilisais à la base, mais il me manquait de la place pour les infos. Ce que j'ai pris l'habitude de faire, c'est de garder une étiquette donc de la laine utilisée avec un échantillon de fil. Je sors la photo, j'imprime la photo. Alors j'attends d'en avoir plusieurs photos, hein. Je vais pas sortir ce petit bout de photo sur une feuille. Donc ce que je fais, c'est que justement, c'est pour ça qu'il n'est pas toujours à jour mon cahier, c'est que j'attends d'avoir, comme je peux mettre, je crois, 9 photos sur une feuille quand vous imprimez. J'attends d'avoir 9 images à imprimer pour l'imprimer et pas avoir que ce petit bout sur une grande feuille. Bref, donc je sors la photo du projet original et généralement une photo du projet terminé, mon projet terminé. Donc là, je vous montre parce que c'est un patron gratuit. Alors au début, j'étais courageuse parce que, vous savez, dans les patrons, on a plusieurs, il y a plusieurs tailles, forcément, puisque il y a la nôtre et celle des autres. Et donc, en fait, je recopiais ma taille à moi. Donc, je vous montre pas les autres parce que ce sont des patrons payants. Mais vous voyez, pour le col de... Celui-là, je l'ai adoré. Celui-là, je l'avais adoré. Donc, je faisais la même chose. Je recopiais, en fait, les patrons. Ça, c'est le Filda. Je recopiais, en fait, le patron qui m'intéressait dans ma taille. Bon, j'ai vite déchanté, hein, parce que ça me prenait un temps fou. Donc, là, je l'ai remis parce que ces chaussettes-là, en fait, je les avais retricotées dans les laines de Christelle de Tricot et Stitch, donc nuit d'hiver.
mais en modifiant, je sais pas si vous voyez, parce que dans le patron original, c'est des côtes 2-2 derrière. Et là, en fait, ce que j'avais fait dans le patron, dans les autres, là, vous le voyez peut-être mieux. Au lieu de mettre des côtes 2-2 derrière, j'ai mis des côtes 1-1 torse. Voilà. Et elles étaient vraiment très très jolies. Donc voilà, c'est un peu le système que j'utilise. Alors attendez, je vais regarder. De toute façon, je couperai si c'est des trucs payants après. Donc là, il n'y a rien de particulier, donc je peux vous le montrer. Donc quand c'est un projet avec plusieurs laines, donc là, après, c'était un projet que moi, j'avais... donc là, j'avais dessiné moi-même le châle, j'avais réparti les couleurs, etc. Donc là, c'était mon châle à moi terminé. Ça, c'était le châle d'origine. Toujours la petite fiche de Lolita l'a fait. Et donc, pour chaque laine, j'ai l'échantillon de laine avec le nombre de grammes que j'ai utilisé à chaque fois. Et le grammage total, je sais pas si vous voyez, voilà, le grammage total du projet. Donc celui-là, je peux vous le montrer aussi, parce que c'est un projet gratuit. Ce sont les chaussettes By the Sun River de Donna Knit. Donc c'est une paire de chaussettes gratuites. Elle est super jolie. Est-ce que j'ai pas la photo originale? C'est bizarre. Ah bah si, c'est celle-là la photo originale. Je suis bête. Et donc pareil, j'ai recopié le patron à ma taille. C'était avec la laine de Christelle de Tricot et Stitch Lueur. Ça a été très très belle. Ah non, c'est pas ma version. J'ai pas mis ma version sur celui-là. Bref. Là, je peux vous montrer aussi, puisque vous n'avez pas les explications. Et après, j'ai commencé à abandonner. Hein. Je notais les explications, la petite fiche, les coloris, les échantillons, les photos. Mais j'ai arrêté de noter le patron, en fait. Donc ça, c'est mon châle à moi. C'est celui que je propose. Donc pareil, j'ai mis toutes les infos. Ça, c'est le Luna. Donc vraiment, moi, c'est vraiment quelque chose qui me sert dans la mesure où vraiment, j'ai vraiment le détail des laines utilisées. Je mets combien j'avais de grammes au départ, combien j'en ai utilisé, combien le projet a fait en tout. Alors des fois, je mets le coût du projet, pas toujours. Je me mets le coût du projet, j'ai le numéro des aiguilles, l'échantillon, j'ai vraiment tout sous la main. Alors Ravelry, c'est bien, hein, mais c'est vrai que moi, je suis très papier. Je suis très papier et voilà. Et ça me permet aussi, en gardant les étiquettes, d'avoir quand même un œil sur la façon dont on peut le laver. Donc ça, c'est le pull Saturne. Ça, c'est une paire de chaussettes que j'avais fait. Ça, je ne montre pas. Donc ça, c'était le test que j'avais fait pour Laine et Chaudron, donc son Anas Brioche Shawl, que j'avais adoré. Donc comme ça, j'ai vraiment tout sous la main. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une bible, entre guillemets. Donc ça, c'était ma fiche du début. Quand j'en ai plus eu, en fait, on va passer. Quand je n'ai plus eu, donc ça, c'est toutes les étiquettes du châle de Tricot et Stitch, le calendrier de l'Avent. Ça, c'est le Find Your Fade. Vous voyez, donc là, je commençais à plus en avoir, donc je faisais des photocopies. Donc ça commençait à devenir un peu moche. Et j'aime pas quand ça commence à faire un peu moche. Donc ça, par contre, je continue à mettre les patrons quand c'est moi où je les ai trouvés sur Internet, comme ça, sur Google, ou que j'ai adapté un patron que j'ai trouvé sur des blogs et des trucs comme ça. Donc là, par contre, je me le réécris, parce que comme vous voyez, là, c'est une petite boule de Noël, je risque de la refaire. Le petit ange aussi, en passant un petit bisou à notre Mila, qui est au ciel. Donc, notre petit ange aussi. Donc, j'ai comme ça, j'ai le patron sous la main. J'ai pas à rechercher. Je fais une photocopie où je prends mon cahier, où je fais une photocopie de ma page. J'ai pas à rechercher le blog et tout ça.
Et vous voyez, au fur et à mesure, ma fiche, elle me suffisait plus, en fait. C'est que j'avais des infos, j'avais besoin d'infos que je retrouvais pas sur la fiche. Notamment les modifications que je fais sur un patron. En l'occurrence, le Love Note, j'avais supprimé une rangée de dentelle, j'avais rajouté la longueur des manches, enfin voilà. Et ça me manquait. Ça me manquait. Et également, alors des fois, je mets l'échantillon. Quand j'en ai fait un, parce que j'en fais rarement. Ça me manquait. Et ce qui me manquait également, c'était la nouvelle technique que j'avais apprise sur ce patron. Donc ça, c'est la température blanquette de l'année dernière. Ça, c'est le col Aurore. Voilà. Donc à partir de là, même avant d'ailleurs, voilà. À partir de là, j'ai plus d'étiquette. J'ai dit c'est moche, les photocopies elles deviennent moches. Je m'étais créé cette première fiche. Voilà, je m'étais créé cette première fiche tricot avec ce que je pensais avoir besoin. Et c'est ce que j'avais besoin, en fait. Sauf que, vous allez voir après, j'ai modifié parce que il y a certaines informations, du coup, que j'utilisais plus et d'autres où je n'avais pas assez de place pour marquer tout ce que je voulais marquer. Donc, du coup, la fiche, c'était la première fiche. Donc, généralement, quand vous me demandez la fiche par mail, je vous envoie les deux. Je vous envoie les deux parce que ça dépend de ce que vous souhaitez. Ça peut rentrer dans un petit cahier. Alors que la dernière fiche, c'est vraiment un format adapté à ce cahier. Donc, ça veut dire qu'il prend, vous allez voir après, il prend vraiment tout le haut de la page. Mon petit châle saison de Laura, laine poudrée. La petite boule de Noël. Donc, pareil, celle-là, c'est une boule de Noël. Donc, celle-là, je l'ai recopiée pour, si je voulais la refaire, parce que vraiment, j'ai adoré la faire, cette boule de Noël. Alors, celui-là, c'est le Shoot the Moon. Voilà. Pareil, le petit sapin. Alors là, je l'ai retapé. Le petit sapin, vous pouvez me le demander parce que celui-là, je l'ai dans mon ordi. Je l'ai pas fait à la main. Je l'ai retapé sur Word ou je sais pas quoi. Voilà, donc ça, c'est mon deuxième pull Saturne. Voilà. Alors ça, c'est un peu compliqué pour les Pythagore, parce que comme vous voyez, il y en a partout. Il y a beaucoup de couleurs. Donc, ce qui est bien, c'est que ça me permet d'avoir le récapitulatif de grammage que j'ai mis pour chaque couleur. Voilà. Bon, là, c'est un peu bordélique, parce qu'il y a des étiquettes partout, parce qu'il y a plusieurs laines, et il y a des laines que j'ai pas pu rentrer non plus dans le récapitulatif, parce que c'était des restes ou des choses comme ça. Les chaussettes de Julie. Les petites, les choquettes, que j'ai adoré faire également. Voilà. Donc le Lace and Fade Boxy. Le Shima Shawl. Les chaussettes de Christelle, d'Émaillez-moi. Les Poésie à soc que j'ai adoré faire aussi. Par contre, pour la citrouille, vous voyez, c'est très très simple de faire la citrouille. Elle est ici. C'est vraiment très simple, il n'y a que ça à faire. La citrouille d'automne, elle est facile à faire. Ça, je ne l'ai pas terminé. Vous vous souvenez, la couverture d'automne de l'année dernière, je ne l'ai pas terminée. Et en fait, je ne vais pas la continuer parce qu'au stade où elle en est, je vous la remontrerai en fin d'été. Au stade où elle en est, je pense que je vais en faire un coussin. Parce que je suis vraiment pas très crochet, en fait. Ça, c'est mes chaussettes préférées, de préf, comme dirait Lysandre, que j'ai faites. Les Monday Socks, vraiment, celles-là, je les ai adorées. Et vous voyez, là, je suis passée. Donc là, c'était la petite fiche. Enfin, la fiche qui faisait vraiment, qui n'était pas très grande. Moi, je l'ai passée parce que vraiment, il y a des infos qui me manquaient. Et je l'ai passée à une grande fiche. J'ai enlevé certaines choses. Alors, je sais plus quoi exactement. J'ai enlevé certaines choses. Mais j'ai préféré l'augmenter en largeur pour pouvoir rajouter les modifications. Voilà, les modifications, enfin j'ai changé la disposition. Donc je vous dis, quand vous me la demandez, je vous donne les deux, selon le cahier que vous avez, pour que vous puissiez l'utiliser ce dont vous avez besoin. Donc voilà. Et après, bon là, vous voyez, j'ai pas très avancé, je vous montre vite fait. Ça, c'est la température blanquette de cette année, donc elle n'est pas terminée. Ça, c'est le Pythagore qu'on a fait en cale avec Julie. Le gilet Jura.
Les chaussettes de Julie, toujours. Les chaussettes Daisy. Bon, celle-là qui n'est pas terminée. Ça, c'est ma couverture, pareil, préférée de préférée. Ah, j'ai celle-là en cours aussi, je l'avais oubliée. J'ai l'autre en cours, l'Excavation Blanquette d'hiver, je l'ai oubliée. Donc, ça, ma couverture de printemps que j'adore. Le châle Didier. Alors, lui, Didier, j'ai utilisé le suri jusqu'au dernier bout de laine. Donc, j'ai même pas d'échantillon pour le mettre. Voilà, le She's Bag. Alors par contre, le fait que j'ai mis une étiquette plus grande, ça me réduit l'espace photo que je pouvais avoir. Et là, voilà, là j'ai pas terminé. Il faut que je mette l'échantillon, que je rentre le projet, ce qui n'est pas rentré sur la Ravelry non plus. Vous voyez, donc je prépare, j'ai l'étiquette, je me garde toujours un échantillon, oui, un bout de laine. L'échantillon, si je l'ai fait. Et après, donc ça, c'est les feuilles que j'utilise pour vous faire le récapitulatif quand je vous fais le récapitulatif en fin de projet. Et je l'utilise pour remplir ma fiche et pour remplir Ravelry. Et après, je la jette. Donc ça, c'est le cocon. Et vous voyez, ça, c'est tout ce qui est en cours. Donc, voilà. Donc là, il n'y a rien de rentré. Voilà. Et ça, c'est mes fiches prêtes. Elles sont vierges et elles sont prêtes à l'utilisation. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que cette petite visite de mon cahier vous a intéressé. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Oui, je vais vous parler d'un podcast que j'ai réussi à voir dans ma liste de nouveaux à regarder. C'est Valentine Petit Chandail qui avait sorti un premier podcast il y a 2 mois. Elle a sorti son 2e aujourd'hui. Donc Valentine qui a 29 ans, qui est prof d'éco, si je me rappelle bien, qui est un petit garçon. Et donc qui est débutante en tricot. Je sais plus si tu es débutante, Valentine. Enfin bref. Donc une petite nouvelle à aller découvrir. On a parlé un petit peu, et elle me disait, mais et je voulais d'ailleurs revenir là-dessus parce que j'entends beaucoup de choses comme ça sur les petites chaînes. Le fait qu'il y ait énormément de pubs dans les podcasts. Alors, il faut savoir que les petites chaînes, du moins en dessous de 1000 abonnés, enfin 1000 abonnés, il y a d'autres critères, parce que vous pouvez monétiser une chaîne qu'à partir du moment où vous avez 1000 abonnés et d'autres critères, un nombre de vues, enfin il y a plein de critères YouTube qu'il faut remplir pour pouvoir monétiser une chaîne, bref. Mais on a la main, comme je vous l'ai déjà expliqué, on a la main sur les publicités qu'une fois qu'on est monétisé. Donc les petites chaînes qui ont moins de, enfin petites, tout s'entend, voilà, quand on a 998 abonnés, on n'est plus une petite chaîne, ni 500, ni même 200, j'ai envie de vous dire. Tant que vous apportez du bonheur aux autres, vous êtes une grande chaîne. C'est mon avis. Je disais quoi? Ah oui, donc quand vous êtes une chaîne qui a moins de 1000 abonnés, vous ne pouvez pas monétiser. Ce qui veut dire que vous n'avez pas la main sur les publicités. Et là, YouTube se donne la liberté, le droit de submerger votre podcast, votre vlog de pub. Donc ce n'est pas la peine, parce que Valentine a eu un petit commentaire désobligeant. Par rapport aux pubs, il faut savoir qu'elles n'ont pas le choix. Ces chaînes-là n'ont pas le choix. YouTube se sert de ces chaînes pour blinder de pubs, que ce soit avant, après, au milieu. Donc, ce n'est pas la peine de vous en prendre aux chaînes de moins de 1000 abonnés parce qu'elles ne peuvent pas modifier cette chose. Après, quand vous avez plus de 1000 abonnés et que vous êtes monétisé, parce que si vous avez plus de 1000 abonnés, vous n'êtes pas obligé de vous monétiser. Mais effectivement, ça vous donne la possibilité de maîtriser ces pubs. Et comme je vous ai dit, moi, j'ai fait le choix de ne pas mettre de pub pendant le vlog ou le podcast. J'en mets, enfin, parce qu'on n'a pas le choix. Après, il y a des choses qui sont cochées obligatoirement. J'en ai au début. Si c'est pas le cas, faut me le dire, parce que c'est qu'il y a un problème dans YouTube. Mais moi, j'en ai au début et à la fin. Et des pubs désactivables. Parce qu'on peut également choisir la possibilité de désactiver ou activer les pubs. C'est-à-dire que quand il y a des pubs qui passent, moi au début de mes vidéos, normalement, au début de mes vidéos, il est censé avoir une pub parce que c'est le seul truc que je peux maîtriser. Il y a une pub
Mais la seule chose que je peux maîtriser, c'est si vous pouvez vous la désactiver. Ça m'est ignoré l'annonce ou je sais plus quoi. Vous pouvez désactiver cette pub, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé, je crois qu'il y a 5 secondes obligatoires, mais vous pouvez désactiver la pub. Mais vous pouvez également, quand vous êtes monétisé, faire le choix de cocher non désactivable. Donc là, c'est-à-dire que vous êtes obligé de regarder la pub. Voilà. Donc une fois qu'on est monétisé, on a la main sur ça. C'est tout. Mais quand on ne l'est pas, on a la main sur rien. Voilà. Une que je vais aller regarder également parce que je savais pas qu'elle avait un podcast. Son nom, je le voyais souvent, c'est Simelo. Sur Insta, je le voyais souvent, mais j'avais pas fait attention qu'elle avait un podcast tricot. Donc elle est adorable, je l'ai rencontrée sur le salon, elle est vraiment joyeuse et tout, elle est super gentille, elle nous parlait. Mais c'est pour ça, son visage me disait quelque chose. J'ai mis, son visage me dit quelque chose. Après, elle était sur le stand de Madeleine et Philibert. Et son visage me disait quelque chose, mais j'arrivais pas à la remettre. Et des fois, elle me parlait comme si pas je la connaissais, mais elle était vraiment très 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 gentille. Elle a rigolé avec nous sur de la laine, sur des autres stands et tout ça. Et au bout d'un moment, j'ai dit, mais je la connais trop. Et il y a quelqu'un je crois qu'elle s'appelle Caro. Je suis pas sûre. Bref, il y a quelqu'un qui a dit... non, c'est pas ça. C'est sur Insta. Sur Insta, elle a été identifiée sur un post de Madeleine et Philibert. Et j'ai vu c'était Simelo. Et je dis, ben oui, Simelo, ça me dit quelque chose. Et du coup, j'ai été voir son compte Insta et j'ai vu qu'elle avait des podcasts. Donc, je vais aller la voir. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc nous sommes en fin de vlog qui va être encore très long, mais vous avez raison, on s'en fout. On s'en fout s'il est très long, après nous le déluge. Et aussi, merci à Josie qui m'a dit « Mais arrête donc de dire que t'es mal coiffée, que t'es rouge et tout, il faut profiter de la vie. T'as bien raison Josie, t'as bien raison. On est comme on a des coups de soleil, on est mal coiffé, on a les yeux éclatés, mais on est belle quand même. On est toutes belles, voilà. Parce que la couleur nous rend belles. Et puis c'est tout. Donc, je voulais aussi souhaiter un super... Alors, je vais pas faire l'éphéméride à tous les vlogs, hein, on est d'accord. Mais il y a des personnes à qui je parle beaucoup et tout. Donc, fatalement, il y en a certaines, je connais leur anniversaire. Donc, je souhaite un très bel anniversaire également à toi, Lydie. Je te fais des gros bisous. Voilà, alors... Ne rentrez pas dans les anniversaires, hein, parce que je vais pas y arriver. Hein, je vais pas noter tous les anniversaires, parce qu'en plus, il va falloir que je me rappelle qui et quel anniversaire correspond à qui, ça peut être possible. Et je vais vous éviter de voir tout mon embrouilleux. Faut pas y arriver. C'est un mot trop dur. Dans tout cet embrouillamini qu'il y a dans ma tête, je vais vous épargner ça. C'est pas facile comme moi. Je vais vous épargner ça et je vais vous souhaiter une belle semaine jusqu'à la semaine prochaine. Et je vous embrasse très fort et rêvez votre été en couleur. Continuez à tricoter, à broder, à dessiner, à faire du DP, à faire ce que vous voulez. Mais faites-le pour vous faire plaisir et que ça vous apporte du bonheur. C'est le principal. Parce que quand on est heureux, on rend heureux son entourage. Normalement. Je vous fais des gros bisous. Je fais des gros bisous à tout le monde, à toutes celles que j'ai vues au fil de la Manche, les maris, les sœurs, les frères, les cousins, les cousines, les exposants, enfin tous ceux qui sont venus me faire des bisous. Je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine.
Donc, je vous souhaite donc une belle semaine. On se retrouve, nous, vendredi prochain. Ah, je voulais aussi... Et du coup, en regardant le podcast